Bonjour à tous et bienvenue sur la 17e vidéo de notre aventure au Vietnam. Aujourd'hui, on a décidé de se rendre au sud de Da La, à quelques kilomètres de la ville, pour aller voir l'un des plus beaux lacs qu'on peut trouver ici, c'est le lac Thuyen Lam. Aujourd'hui, ça va être nature. Hier, on a essayé de vous faire quelque chose de nature, on n'a pas réussi, c'était un échec, du coup ça s'est transformé en vlog nourriture. Mais là, regardez ce qu'on a en face de nous, c'est magnifique. C'est vraiment un lac incroyable. C'est très joli, il y a plein de petits pêcheurs là qui sont en train de pêcher. Il y a des petites maisons dans l'eau, des petites cabanes, enfin je pense pas que ce soit des maisons, c'est plus des petites cabanes de pêcheurs. Voilà la vue qu'on a là actuellement. C'est magnifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le scooter et parce que là on est venu en scooter ici. On a mis les masques d'ailleurs comme vous pouvez le voir parce que franchement à Da La, je vous avoue que ça doit être la montagne et tout, la pollution laisse tomber. Franchement c'est quelque chose. Bon, on a remis les masques, on va faire le tour en scooter pour vous montrer les alentours. Là franchement ce qu'il y a à voir, ça va être magnifique. On va faire tout le tour du lac en scoot et on va s'arrêter au point de vue les plus beaux. Donc voilà, on continue, on se retrouve après. À tout de suite. À tout de suite. Il y a vraiment des points de vue magnifiques. Franchement là, on fait le tour du lac en scooter, c'est vraiment très joli. Voilà la vue qu'on a devant nous. Par contre, une chose à vous montrer quand même, c'est les déchets absolument partout. Alors là vous me direz c'est rien, mais alors regardez là, juste à côté là sur le point de vue, c'est ça partout. C'est ça partout. C'est une déchetterie. Alors franchement, alors là c'est partout, partout comme ça. C'est voilà, c'est la montagne, c'est la nature, c'est magnifique. Regardez rien que le lac qui est derrière, franchement c'est dingue quoi, les vues qu'on a là depuis tout à l'heure qu'on se balade. Et à chaque fois qu'on voit un petit espace de point de vue, et bah, c'est sale, très sale. Bon, on va continuer de se balader. Il y a un autre point de vue qui est un petit peu plus haut et qui a l'air top. Il y a des vaches absolument partout depuis tout à l'heure. Cours et cours. Ouais, ça me fait flipper là. Wow! Elles sont arrivées d'un coup, bon, on s'en va. Je démarre. Du coup, j'ai gardé le micro sur moi et tout. On s'est bien baladé dans les montagnes, franchement c'était magnifique. On a vu toutes les forêts de pins, on a vu pas mal de vues sur le lac, franchement c'est top. Par contre, ouais, on a vu pas mal d'endroits qui ont été aménagés en énormes hôtels de luxe. Là par exemple, on voulait aller à un point de vue aussi, bah, c'est hyper touristique. Je vous montre, hein, c'est comme ça. Il y a des statues un petit peu partout, là il y a des grosses glaces par exemple. Et là bah faut payer pour aller au point de vue. C'est un peu tout le temps comme ça dans les lieux touristiques au Vietnam. Enfin en tout cas à Da La, là pour l'instant
J'ai l'impression que tous les endroits ont été privatisés. Si vous voulez, hier la montagne, ça a été vraiment privatisé. Le seul moyen d'y aller, c'est de payer l'entrée, de payer ci, de payer ça, de payer ci, de payer ça. Là, c'est un petit peu pareil. Voilà, on s'est rendu compte de ça au Vietnam, hein, franchement. Là, même dans la montagne, il y a des endroits qui sont très beaux, très nature. On se balade en scooter, on est tout seul et c'est cool. Et il y a d'autres endroits où il y a tout un pan de montagne où ça va être des mini parcs d'attractions, mais qui sont vides, qui sont totalement vides. Et c'est dommage d'utiliser la nature pour ça. Voilà, c'est comme ça. Bon bah du coup on va pas payer parce que bon on a déjà assez vu le lac comme ça. Je pense qu'on va pas rentrer dans ce point de vue parce qu'en fait on va aller rentrer puis on va rentrer puis à l'intérieur il y aura des statues, il y aura des petits points selfie et tout. Bon on n'est pas venu pour ça donc on va pas le faire. On va reprendre le scooter et on va se diriger vers le nord, là où on a été hier en fait, dans la zone où on a été hier, là où il y avait la montagne, parce que on va vous montrer, on va tout vous expliquer, on vous dit rien, on continue, on se retrouve là-bas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, sur la route, on s'est pris une belle saucée sur le coin de la tête, hein. Franchement, il y a eu une pluie bien violente, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une pluie comme ça. Là, le scooter, on a roulé dans des endroits où franchement c'était totalement inondé, on avait les deux roues complètement sous l'eau. Bref, on est arrivé sain et sauf. Là on est arrivé à un endroit particulier, on est chez un producteur de café. Il faut savoir que le Vietnam est le deuxième plus gros exportateur au monde de café. On ne le sait pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de café ici au Vietnam, beaucoup de producteurs de café. Et là on est venu chez un producteur de café. Je sais pas si on va pouvoir le goûter, mais en tout cas on va pouvoir voir toute la création, toute la production, les plantations. Je pense, enfin, on sait pas trop ce qui nous attend. On sait qu'ici il y a du café, donc on va rentrer à l'intérieur, c'est juste là. On vous filme tout ça, j'espère qu'on va pouvoir goûter du café. A tout de suite. So this is more what we talk about specialty coffee here. Different kind of coffee you have to grind like different I size. never know. Of Africa. So Arabica coffee is more from Ethiopia, and then Robusta coffee. Robusta coffee, yes, you can, but Robusta more like it's just not that far. It's just like 30 minutes away from Dalat. Yeah, so it's not that far. But Robusta coffee is the roast is very dark, since it's more it's less flavor and also more caffeine, and even the way you prepare and then how you brew it. So You're an artist. you know, actually it's just like working with coffee. So there is like so many different things that you have to learn of the coffee. Yeah. Thank you. There you go. Bon, là on a pris un petit café qui a l'air bien fort. Yeah. On va goûter ça. Pour over. Yeah, that's what it's called. Il faut faire ça, il faut faire du bruit pour bien avoir tout le goût. Bon, c'est bon. Je vous explique après comment ça a été fabriqué. On va goûter ça, je vais faire le petit crash test. Il faut absolument pas rajouter de sucre, ni de lait, ni rien du tout, parce que c'est comme ça que ça marche. Sinon on casse tout le processus de préparation. C'est bon? Ouais, c'est bon. Faut choisir. Et du coup c'est un café qui a été fait à la façon du thé en fait. I don't know. Okay. But well, I think there's no Ça ressemble à une infusion un peu comme le thé. Ouais, c'est bon. C'est pas trop fort ça. Non, c'est pas trop fort, mais du coup on a bien Exactly. le goût du café. Yeah.
Ouais. Franchement, c'est top. Ouais, c'était sympa. So this was your what? Yeah, so yeah, the tea. Ah, c'est bon. Bon, du coup, c'est vraiment du vrai café qui est cultivé ici et ils ont aussi des graines de cacao, donc on va goûter ça. Là, c'est vraiment du cacao en mode chocolat noir à 100%, voilà à quoi ça ressemble. Bon, voilà, du coup, pas de focus, mais c'est pas grave, je vais goûter ça. Mmh. Ouais, c'est vraiment le chocolat pur quoi. Ouais. Pur chocolat, c'est vraiment marrant. C'est bon. Alors, on va vous expliquer le processus de création de ce café. Juste avant, Marion s'était pris un cappuccino. En prenant la tasse, le dessous de verre s'est décollé. J'ai voulu le rattraper, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait tomber la moitié de la tasse par terre. Donc voilà, Marion a sa moitié de cappuccino. Voilà, on vous dit tout. Hein, on n'a pas pu vous le montrer parce qu'on filmait pas à ce moment-là, mais on vous le dit quand même. Donc du coup, on est arrivé. Il y a un petit monsieur du coup qui tient ce café et qui nous expliquait toutes les sortes de café qu'il avait. Donc ici à Dala, il fait pousser. Il a des plantations de café ici dans les montagnes. Donc à Dala, la spécialité du café ici à Dala, c'est de l'arabica. Dans le sud du Vietnam, on va pouvoir trouver du robusta, mais ici on a de l'arabica. Donc lui, il a ses plantations de café et il fait son café qui est vraiment 100% pur, du 100% café. Il nous a montré toutes ces petites graines de café qu'il avait. On a pu tester aussi les graines de cacao qu'il avait. Franchement, tout donne hyper envie et on lui a demandé donc quel café on pouvait tester en tant que touriste. Si on doit découvrir un café, ce serait lequel? Il nous en a fait découvrir un. On a essayé de vous filmer donc le processus de création. Il a pris ses graines de café, il les a fait moudre. Ensuite, avec la poudre, il en a mis dans un petit filtre où il a mis de l'eau bouillante dedans. Et enfin voilà, il nous a montré un peu tout. Il y a un certain temps à respecter de comment on met l'eau et tout. Enfin voilà, il nous a tout montré. Et ça donne ce petit café. C'est vrai que il est très, il y a beaucoup de saveurs. Ouais. On sent vraiment le café. Il est pas fort. Et il est pas fort, c'est vrai que ça fait comme un thé en fait, mais il est très très bon, ça sent vraiment bien le café et donc voilà, je vous ai montré, il faut le comme ça en faisant du bruit, donc c'est normal. Il a dit qu'il fallait absolument rien rajouter dedans, pas de sucre, pas de lait, parce que sinon ça casse tout le processus de création qui a été fait derrière. Donc voilà, on a testé les cafés. Bon, Marion a eu sa moitié de cappuccino. Excuse-moi, je suis désolé. On va vous filmer quand même ce qu'on a devant. Là, franchement, le cadre il est très sympa. Donc là, c'est sa petite cabane là où il a fait le café devant nous. Et donc là, on est dans un espèce de petit chalet. On est un peu dans les montagnes, hein, là je vous avoue. C'est l'endroit où on était hier, où on a voulu faire notre activité et on a un peu foiré l'activité. Mais il y a quand même des plantations de café dans ces montagnes. Et voilà, c'est un petit lieu qui est vraiment cool. On est un peu tout seul. Il y a plein de petits fruits qui poussent. Là, c'est les gros fruits. C'est pas du durian, je pense pas. Je sais plus le nom que ça. C'est des gros fruits. Il y a plein de petites poules aussi. Il y a des petits poussins avec. Regardez. C'est vraiment mignon comme endroit. Et franchement, le café est top, on valide à 100%. Pareil, hein, on vous mettra le nom du café en description si vous voulez y aller, parce que là, pour le coup, si vous voulez vraiment tester le café spécial de Dala, là, vous avez du café de Dala qui est vraiment très très bon. Ouais. Franchement top, on vous le conseille à 2000%. Et le cadre est très sympa. Donc voilà, là, on voit pas très bien avec le contre-jour et tout, mais il y a plein de serres encore là-bas. C'est que des serres partout à Dala, c'est marrant. Donc voilà, on finit notre café, puis après on va continuer de se balader. J'espère que la pluie, j'ai l'impression que la pluie s'est arrêtée. Bref, on va reprendre le scooter, on va faire attention sur la pluie et je pense qu'on va aller chercher un truc à manger parce qu'on n'a pas encore mangé. Mais en tout cas, comme d'habitude, en tout cas le café, après le petit froid et la petite pluie qu'on s'est pris en scooter, ça réchauffe, ça fait du bien. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, pour manger, on a décidé de se poser dans le centre commercial qu'on avait trouvé l'autre fois, dans le food court où on avait été l'autre fois et dans le même restaurant du même food court qu'on a été l'autre fois. Du coup, c'est des plats japonais qu'on a pris, je vous montre ce qu'on a pris. On a pris des nouilles udon avec du bœuf, on voit pas le bœuf, il est en dessous, mais voilà à quoi ça ressemble. On a pris la même chose, Marion et moi. Donc c'est parti pour le petit repas. Il est 17h, c'est notre premier repas de la journée, c'est comme ça. Si on a décidé de revenir là aussi, c'est parce qu'il y a le grand supermarché. Enfin d'ailleurs, c'est même pas un supermarché, c'est un hypermarché, il est énorme.
Et on a décidé de venir là pour ça parce que demain, on a une grosse journée de transport encore une fois et on n'aura pas le temps de manger demain. Du coup, on va aller se prendre des choses à manger dans le supermarché et après, on vous montrera parce qu'il y a pas mal de choses dans la galerie, il y a quelque chose qu'on veut vous montrer aussi. Donc on mange ça et on se dit à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. On a fini de manger, c'était très bon et ce qu'on voulait vous montrer là dans la galerie commerciale, c'est que ici, il y a une boulangerie café, je vais vous montrer. Donc là, le café, c'est écrit Coffee Arabica Dala. Donc comme je vous disais, c'est voilà, la spécialité de Dala, c'est le café Arabica, on en trouve partout. Là, on est dans une galerie commerciale, avant on a été vraiment chez un producteur, on a goûté le vrai café. Et juste à côté là, du café Arabica, il y a la boulangerie à la française. Regardez ça. Là, ça donne envie. Là, c'est pas la boulangerie qu'on avait fait avant-hier soir. Là, c'est vraiment la vraie boulangerie avec les petits pains au raisin. Là, attendez, parce qu'il y a du monde devant nous. Il y a un petit qui s'amuse. Voilà, là, c'est comme chez nous. Là, ça donne envie. Là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelque chose et on fera quand même un crash test pour vous dire si ça a le même goût que chez nous ou pas. À tout de suite. Tout de suite. Bon, on a fait notre choix. On a pris chacun un pain au chocolat. Ils sortent du four, ils sont tout chauds, franchement ça donne trop envie. J'anticipe déjà les commentaires, oui on dit pain au chocolat, oui nous on est team pain au chocolat, on a beau avoir fait nos études à Bordeaux, on ne dira pas chocolatine. Et d'ailleurs sur la boulangerie là tout ce qu'il y a le nom en vietnamien et c'est traduit en dessous en français. Il y avait écrit pain au raisin, il y avait écrit croissant et il y avait écrit pain au chocolat, il n'y avait pas écrit chocolatine, d'accord. Donc vous nous direz en commentaire si j'avais, parce que je sens que on a fait les montagnes aujourd'hui, on a fait un lac magnifique, on a fait le café qui était magnifique. Je sens que tous les commentaires ça va être dire non on dit pas au pain au chocolat, on dit pas chocolatine. Bref, on attend vos avis, vous nous direz ce que vous dites, si vous dites pas au chocolat ou au chocolatine. Comment gratter un maximum de commentaires. Bref, on va faire le crash test de Marion pour voir s'il est pain au chocolat. Oui, je vais dire pain au chocolat jusqu'au bout. Est-ce qu'ils sont comme chez nous? Déjà, ils sont comme chez nous. Ah, ils sentent bon. Franchement, ils sentent trop bon. Trop bon. Ouais. Ils sont bons? Ouais, comme chez nous. Aïe, 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 aïe. Allez, on se régale. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, je vous cache pas que dès qu'on retrouve un petit peu de français, ça fait plaisir. Dès qu'on retrouve du pain, dès qu'on retrouve ça, ça fait plaisir. Ça paraît rien, mais quand ça fait plus de 2 mois qu'on voyage, quel régal. À tout à l'heure. Bon, on a fait nos courses, vu qu'on avait mangé tard, là, le repas du midi il était à 17 h, hein, donc du coup on s'est dit qu'on allait aller dans la grande surface, prendre à manger pour ce soir, comme ça nous évitera de ressortir, et puis prendre à manger pour demain midi, parce que demain midi ça va être compliqué, ça va être journée de transport demain midi, on va pas vous la filmer, parce qu'on va arriver tard dans la prochaine destination. Notre prochaine destination, on vous le dit, ce sera Ho Chi Minh Ville, aussi connue sous le nom de Saigon, donc on aura 8 bonnes heures de route je crois pour y aller en bus. Donc on se retrouve là-bas, non pas demain, on se retrouve là-bas après-demain. Donc on se dit à après-demain.